ce que vous avez dit en 30 secondes, et puis nous allons poser des questions. À l'issue de votre réunion, quelles sont les principales conclusions par rapport à l'appel du chef de l'État sur les valeurs voulues inclusives? Oui, nous voulions rassurer à tout le monde, à la communauté internationale, à la communauté régionale et à la communauté nationale, que la CNVDP, c'est-à-dire la Coalition nationale pour les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, nous sommes bien organisés et bien structurés. Il n'y a qu'une seule instance que nous représentons et qui a ouvert ses portes à tous les Wazalendo qui existent. Désormais, il ne faudra pas penser que tout le monde peut s'appeler responsable des Wazalendo. Sinon, il pourra avoir des conséquences même dans le sens juridique. Parce qu'il faudra que le monde puisse retenir que les Wazalendo sont organisés par l'appel du chef de l'État et effectivement les lettres que nous venons de citer du ministère de la Défense, nous avons le pouvoir d'engager les noms de Wazalendo avec toutes les institutions. Le deuxième grand point, c'est à ce titre que nous soutenons les dialogues qui pourra ou bien qui sera lancé par le chef de l'État, qui est demandé par beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que malgré le fait que notre priorité soit la guerre, parce que nous nous battons à nos lignes de front, matin, midi, soir, même au moment où nous vous parlons, nous savons que sous l'arbre à palabres, on peut se battre et on peut se parler. Donc pour nous, les dialogues, c'est aussi une opportunité diplomatique pour arriver à certaines solutions. Et que l'appel du chef de l'État, nous en tant qu'une des grandes composantes, nous estimons et nous savons très bien que nous allons participer à ces dialogues. Nous n'attendons que les go-ahead du chef de l'État parce que c'est lui le chef des armées. Pour nous, c'est très important et nous précisons que les Wazalendo sont des politico-militaires. Tous les mouvements que je représente ici, présentement, sont des politico-militaires. C'est-à-dire les affaires de la République, de la direction de l'État nous intéressent au plus haut niveau. Il ne faut pas penser tout simplement que comme nous nous battons aux lignes des fronts, nous nous limitons là-bas. Nous sommes des politico-militaires et nous pensons et nous confirmons notre présence au dialogue pour apporter la vraie voix des Wazalendo, tous les enfants, papa et maman qui meurent pour toute la République démocratique du Congo, pour nous ici à Kinshasa, pour les gens qui sont à Goma, pour les gens qui sont à Lubumbashi et partout. La patrie ou la mort, nous vaincrons et nous sommes sûrs que nous devons nous prendre en charge. Voilà pourquoi notre philosophie, c'est Kujitegemea, Tomi Lukela, Tuso Sangemosi, Tuji Kebela. On ne libère pas un peuple c'est libre. Quels sont vos préalables? On n'a pas assez de préalables. Pourquoi? Parce que comme on vous a dit, on est des politico-militaires. Nous savons très bien que nous participerons au dialogue convoqué par les chefs des armées. Et c'est très important qu'il y ait les chefs, effectivement, de la République démocratique du Congo. En tant que panafricanistes, en tant que légalistes par rapport à nos ancêtres, nous n'avons pas deux chefs en République démocratique du Congo. Il n'y a que son Excellence Félix Tshisekedi, dont nous estimons effectivement avoir assez discuté avec